Bonjour à tous. La presse ivoirienne s'intéresse à plusieurs sujets ce vendredi 28 mai 2021 dans ses parutions sous divers titres de journaux. Les décisions du Conseil national de sécurité tenues ce jeudi 27 mai 2021 sont passées en revue par le quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Relativement à la situation sécuritaire, elle est marquée par le calme de façon générale. Le Conseil est revenu sur les récents affrontements entre Ivoiriens et Nigériens. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a demandé que des dispositions soient prises contre les discours de haine sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la Covid-19, le CNS a instruit le ministre de la Santé de suivre l'approvisionnement en vaccins afin qu'il n'y ait pas de rupture. Autre information traitée par la plupart des confrères, le retour de Laurent Gbagbo qui alimente les journaux. Comment l'ex-chef d'État doit-il être accueilli? Notre Voix nous apprend qu'il y a en ce moment une grosse polémique autour de son accueil. Justin Koné-Katinan, président de la commission communication du comité d'organisation de l'accueil de Laurent Gbagbo, dément l'information d'Africa Intelligence. Information qui faisait cas d'un retour en catimini de Gbagbo en juin. Il précise qu'à ce stade des discussions avec le gouvernement, aucune restriction n'a été posée. Le Temps précise que le comité d'organisation rétablit la vérité. À aucun moment, le format de l'accueil n'a été évoqué. Les discussions continuent avec le gouvernement. Personne ne peut empêcher le retour en triomphe de Gbagbo. Que Ouattara soit à l'aéroport pour accueillir Gbagbo, rapporte Justin Koné-Katinan dans ce journal. Et concernant ce retour, le RHDP s'est prononcé. Pour le rassemblement, Big Togo met les points sur les i. Reprenant les propos du directeur exécutif du RHDP, le patriote nous dit qu'il rentre dans le respect des victimes, faisant référence à Gbagbo. Et cela pourrait s'assimiler à ce que nous révèle Le Matin. Le RHDP dit non à un accueil triomphal pour Gbagbo, que chacun tienne compte de ce qui s'est passé en 2011. Séminaire éclaté du PDCI-RDA. Guy Kahué a lancé les travaux de la région B hier à l'espace Doucouré Moustapha au carrefour ancien Bel-Air de Yopougon, nous rapporte le Nouveau Réveil. L'ancien ministre de la Santé a délivré les directives du président de ce parti. Selon Dernière Heure Monde, ces directives sont la remobilisation de toutes les composantes du parti, ainsi que l'amélioration et le renforcement de la démocratie interne du PDCI, ajoute l'héritage, qui précise que Henri Konan Bédié attend des résultats concrets de ces séminaires éclatés. Les journaux jettent aussi leurs projecteurs sur l'affaire Guillaume Soro ce vendredi. L'Inter affiche palais de justice hier, de graves aveux des membres de la sécurité de Soro. Le commandant Jean-Baptiste Kwame, le sergent-chef Lamine Traoré et le sergent Emmanuel Siluye ont reconnu avoir transporté des armes pour les jeter dans la lagune à la cité balnéaire d'Assini, non loin de la résidence de, entre griffes, leur patron. Ce procès s'est tenu en présence, entre autres, d'Anne-Marie Bonifon, coordonnatrice de GPS, le mouvement de Guillaume Soro, et d'Amira Lobognon, l'épouse de l'ancien ministre des Sports, Alain Michel, Anima Lobognon. Ce procès continue le mercredi 2 juin prochain à 13h. Lutte contre la grande criminalité. L'opération Épervier 6 a été lancée hier à Abobo par le général Vagondo Diomandé qui a affirmé « N'hésitez pas à dénoncer les actes criminels susceptibles de mettre à mal la paix », nous rapporte Le Matin. Et la ministre d'État Kandia Camara présente au lancement de cette opération de dire « Votre opération Épervier, qui a déjà fait ses preuves ici, permettra aux populations d'Abobo de dormir en paix et vaquer à leurs occupations en toute sécurité et tranquillité ». Et puis, annoncé pour mort sur les réseaux sociaux hier, le président du Conseil constitutionnel a reçu le ministre de la Réconciliation en audience ce jeudi. Selon le patriote, Mamadou Koné a souhaité d'un air taquin et rieur à Kwadjo Konan-Bertin Dikakabe la bienvenue, dit-il, en Galilée, la patrie du ressuscité. La rencontre des deux personnalités s'est tenue autour de la question de la réconciliation. Kakabe dit être allé recueillir des suggestions, conseils, orientation, avant de terminer par cette phrase « Personne ne peut réussir seul la mission de réconcilier les Ivoiriens ». À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.